Salut tout le monde, une nouvelle vidéo, encore une fois à l'arrache, on va faire vite. Et bien voilà le titre, luttons contre le confinement, première proposition. Je vais vous proposer un top 10 de mes films préférés. Donc si vous ne savez pas quoi regarder, voilà, pendant le confinement, vous avez 10 films, je vais vous proposer 10 films. Et comme j'adore faire les choses pas comme prévu, le premier film n'en est pas un. C'est tout simplement une série à la Maison Blanche. C'est une série américaine d'avant l'époque House of Cards, qui a déjà eu un énorme succès. 155 épisodes, 7 saisons, plus 2. C'est-à-dire qu'en fait les mêmes personnages joueront sur la deuxième saison, mais on n'aura plus les mêmes héros, ça tournera plus trop autour de la Maison Blanche, mais autour de la succession du président, avec un Martin Sheen assez exceptionnel en président américain. On le voit ici, là à côté en rouge, sa femme, Stockard Channing, et pour ceux qui sont physionomistes, Stockard Channing, c'était quand elle était jeune, une des protagonistes du film Grease, avec un Bradley Whitford qui est à l'extrême droite, qui sera ensuite célébrissime dans la série Mentaliste, où il jouera John le Rouge. Revoilà Stockard Channing, etc. Ça c'était pour mon top 10. On commence maintenant les films. Alors là on va rentrer bien sûr dans ce qui est un petit peu ma façon de me mettre à nu, puisque c'est les films qui me caractérisent, c'est les films que je regarde, c'est les films cultes. Et on commence en la 9e position avec Ben Hur de William Wyler, évidemment, avec Charlton Heston. Donc mesdames, et peut-être messieurs aussi, Charlton Heston avec le corps huilé, ben voilà, vous l'avez, un exceptionnel Stephen Boyd, parce qu'un bon film avec un bon héros ne peut être que valable qu'à partir du moment où il y a un méchant hors pair, et Stephen Boyd est un méchant hors pair. Bien sûr, vous le connaissez forcément ce film-là, un film de votre enfance. Je vous conseille de le revoir pour ceux qui ont un petit peu oublié, ça vaut vraiment le coup, il a été recolorisé, il est magnifique, il est juste magnifique. En 8, allez on sort des sentiers battus, j'aurais pu mettre n'importe quel bébel, je mets l'Alpagueur, un de ses meilleurs, avec Philippe Labro. Mais c'est bébel quoi, mais un bébel un petit peu intimiste, un tout petit peu en dedans. C'est pas le bébel du marginal, c'est pas le bébel du professionnel, on est plutôt sur le bébel du professionnel, mais pas celui du marginal ou de flic ou voyou, où il avait tendance à surjouer. C'est un bébel plus intimiste, tout en émotion et en violence, évidemment. Et un Bruno Kremer de l'époque, où il jouait les méchants garçons, avant de devenir le héros, qu'il était devenu grâce à Maigret. Ça, c'était pour le numéro 8. On passe au numéro 7. Et là, je m'excuse pour les puristes, j'ai pas pu éviter. Un film qui va faire hurler de rage tous ceux qui aiment le cinéma, parce que c'est vraiment le nanar absolu. L'épopée du Cannonball Run. C'est comment dirais-je, le fruit défendu. Avec Burt Reynolds, Farrah Fawcett, Roger Moore, Sammy Davis, Dean Martin, et j'en saute, il y en a un paquet. Il n'y a pas d'histoire à part de voir une course de voitures délirantes et des délires en termes de dialogue, des situations abracadabrantesques. Et puis voilà quoi, c'est drôle, ça se regarde on s'ennuie pas, et ça frôle parfois le très mauvais goût, et moi j'aime ça, j'aime cet humour, il me fait rire, voilà. On va sauter dans l'ambiance un tout petit peu plus glauque, évidemment, celui-là je peux pas le laisser passer, Les Dents de la Mer. Alors évidemment, le film qui fait qu'on a une triplette d'acteurs assez exceptionnels, mais ils sont tous expliqués par le requin. Les autres films d'horreur et de catastrophe ne réussiront pas forcément toujours cet exploit. Là, c'est le requin, le vrai héros. On a quand même un Roy Scheider exceptionnel. Et puis, bien sûr, à gauche, Robert Shaw, à droite, Monty Chouchou, Richard Dreyfuss, un de mes acteurs préférés. Véritablement un acteur que j'adore, que je regrette sa carrière toute moisie. Alors je ne vais pas vous raconter ces histoires de films, tous ces films vous les connaissez forcément, mais regardez-les, revoyez-les, ça vous replonge en enfance, ça vous replonge dans votre adolescence, et ça fait un bien fou.
On passe au numéro 5, évidemment. Alors là, pareil, ça pouvait être n'importe quel Lelouch. C'est mon metteur en scène français préféré, Claude Lelouch. J'ai choisi les uns les autres parce que c'est un film qui réveille une profonde émotion en moi pour des tas de raisons, et pas seulement dû au film d'ailleurs, mais tout ce qui tourne autour du film. Claude Lelouch avec, je veux surtout parler d'elle, Nicole Garcia, parce que pour moi c'est elle le pivot du film. Son jeu d'acteur est fantastique. Il est juste fantastique, on la suit sur toute sa carrière. Jeune adolescente, elle tombe amoureuse d'un pianiste. Elle met au monde un bébé. Le problème, c'est que le pianiste est juif. Le bébé est forcément reconnu comme juif, abandonné au moment où les trains des convois de la mort l'amènent dans les camps de la mort. Donc après, elle recherche cet enfant qu'elle a peur de ne jamais retrouver, quoi. Elle est exceptionnelle. C'est probablement un de ses plus grands rôles. Et puis mon petit chouchou d'époque, Evelyn Wigs, qui a aussi un rôle extrêmement puissant, mine de rien, puisqu'elle va jouer le rôle d'une mère et d'une fille. La mère qui monte à Paris dans les années 39-35 et qui malheureusement pactise avec les Allemands. Elle en sortira tondue à la Libération. Et sa fille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et qui revient à Paris sur les traces de sa mère. Et voilà. Et c'est un joli petit numéro que nous fait Evelyn Wigs dans ce film. En numéro 4, Dune. David Lynch. Je ne vous parlerai pas des acteurs. Il y en a énormément. C'est un film au sens général, je veux dire. C'est la planète qui est le héros. C'est une histoire riche, difficile à comprendre pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Mais c'est un film parfois un petit peu surprenant, un petit peu what the fuckesque, comme on en savait en faire dans les années 70. Et puis pour ces mesdames, si vous avez envie de voir Stings en torse nu, huilé, ouin, d'huile prêt à se battre, et bien vous avez une ou deux scènes comme ça, où on le voit abondamment. En 3, là pareil, le choix était cornélien. Il y a des tas de films dont je ne vous parlerai pas. Je pense entre autres à 2001, l'Odyssée de l'espace, que j'aurais pu mettre. En 3, voilà, Jurassic Park, le film de Spielberg. Je le mets parce que Sam Neill, qui est un de mes autres acteurs préférés, comme Richard Dreyfuss. Sam Neill fait partie des très très grands acteurs. Voilà, celui-là il est juste parfait. Il y a bien sûr Jeff Goldblum et voilà quoi, ils sont Richard Attenborough et un T-Rex qui parfois devient presque le héros du film, qui devient intéressant, mais bon, il ne fait pas la performance du requin des dents de la mer. Néanmoins, c'est un de mes films et la musique est juste parfaite, quoi. Tout à fait parfaite. On passe en 2. En 2, c'est chez Star Wars. Star Wars, évidemment. J'ai mis le pseudo 1, parce que ça c'était le 1 chronologiquement, celui qui est sorti le plus ancien des films, mais maintenant il a été reclassé numéro 4, bien sûr, parce qu'il y a une prélogie qui a été tournée, vous le savez sans doute déjà, pour ceux qui ne vivaient pas dans les cavernes, vous savez ça. Ça c'est donc le 1 est devenu numéro 4, il faut suivre, et le 4e film est devenu numéro 1. Bon. Je vous parle de Star Wars, je vous mets celui-là parce que voilà, quoi, c'était l'un des films les plus emblématiques. Avec aussi, bon, un autre acteur que j'apprécie tout particulièrement, Han Solo est juste magnifique dans ce truc, mais je vous invite à regarder celui que vous voulez des 6 premiers, de la prélogie ou de la trilogie. Oubliez l'autre, la troisième, c'est juste une abomination, quoi. C'est un crime contre l'humanité, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est pas une série intéressante. On finit avec le numéro 1. Alors là, j'ai hésité et j'ai fait sauter, donc je vous l'ai dit, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui était mon film culte, que j'aurais dû mettre. Je l'ai fait sauter en des moments sur un coup de cœur, parce que c'est un film que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, et qui m'a bouleversé. Je veux parler de La Ligne verte. Ce film m'a scotché à nouveau, alors que c'était la 2e fois que je le voyais, que l'effet de surprise était passé. Il y a un jeu d'acteur impressionnant, que ce soit Tom Hanks, mais bien sûr
Michael Clark Duncan, un acteur mort trop jeune, à 54 ans, et qui fait un numéro absolument exceptionnel. Donc ça, si vous savez pas quoi faire, voilà, 10 films. J'espère que ça vous aura donné des idées, et je vous souhaite une bonne journée. Bon confinement à tous, résistez, battez-vous, prenez soin de vous, et à très bientôt.